Bienvenue pour une nouvelle prédication de l'église Boom. Je t'encourage à ouvrir ton cœur, à prendre des notes, à bien écouter et que vraiment le Seigneur puisse transformer ta vie. Si jamais cette vidéo, ce message te plaît, tu peux mettre un petit pouce, ça va nous encourager. Tu peux même mettre un petit message, un commentaire. Si tu as des questions, si tu as un encouragement ou un témoignage, ça peut encourager la communauté de ceux qui regardent ce message, regardent nos prédications de l'église Boom. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner, comme ça tu recevras. Tu peux même mettre la petite cloche, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu mets la petite cloche, comme ça tu reçois les messages de nouvelles prédications qui vont arriver régulièrement. À bientôt sur nos prédications de l'église Boom. Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes dans l'épisode numéro 3 dans notre série de prédications Mon Église, mon foyer. Aujourd'hui, nous sommes dans la thématique Mon foyer, le lieu de croissance spirituelle. Alors, j'ai tellement hâte de faire cela avec vous. J'espère que tu apprends quelque chose. Ma prière simplement, que ça impacte ton cœur et ta vie quotidienne. Alors, prends quelque chose à noter et on attaque tout de suite. Matthieu 16, 18. Et moi, je te déclare, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Ça, c'est Jésus qui déclare ça à Pierre. C'est Jésus qui bâtit son église et c'est son église. Alors nous, on est des serviteurs, on a l'honneur de bâtir l'église de Jésus avec lui. Alors sur cette déclaration, sur cette promesse, aujourd'hui, on peut filtrer tout notre service et tout ce qu'on fait. C'est Jésus-Christ qui bâtit son église. C'est une magnifique promesse. Et ce qui est rigolo, moi, de temps en temps, je joue avec mon fils qui s'appelle Noah, qui a bientôt 10 ans. Je joue de temps en temps à des jeux vidéo. Et lui, il a un jeu vidéo qui s'appelle Super Mario. Peut-être tu le connais, peut-être tu sais, ah ouais, c'est exactement ça. Super Mario, le jeu est très très simple. Je vous explique brièvement. Alors, il y a une princesse. La princesse, elle est magnifique, elle a une robe, elle est super. Et il y a un petit bonhomme, il est plombier de base, il s'appelle Mario. Mario, il est un peu amoureux de la princesse Peach. Et dans toute cette relation entre les deux, il y a un gars qui est méchant, c'est une tortue, je ne sais même pas exactement, il s'appelle Bowser. Et Bowser, c'est celui qui a gardé captive Peach, la princesse. Il l'a emprisonnée, il la laisse enfermée dans le château parce que lui aussi, il veut se marier avec elle. Mais du coup, le jeu est très très simple. Toi, tu joues Mario, moi et mon fils, on joue Mario avec les copains. On essaie de libérer Peach. Et du coup, on a plein de missions différentes. On saute à travers les arbres, on se bat. Notre seule mission est de libérer notre princesse Peach. Et tu sais quelle est la bonne nouvelle là-dedans? Le jeu était programmé et conçu que tu peux et même tu dois libérer Peach. Le jeu est fait et programmé que toi et moi, on puisse vaincre Bowser, le méchant, et on libère Peach. Ça veut dire tout est déjà préprogrammé. Et ça veut dire mon rôle avec mon fils est simplement de comprendre le jeu, de se trouver un peu dans les plans et d'entraîner nos pouces pour qu'on est capable, avec les touches, de sauter, battre, défendre, faire en sorte qu'on arrive de faire la chose pour laquelle le jeu de base est programmé. Libérer Peach. Pourquoi je te raconte ça? Parce que le verset qu'on vient de lire, il est exactement la même promesse pour toi et pour moi. De temps en temps, on a des épreuves, de temps en temps, on peut traverser des moments difficiles, mais Jésus-Christ dit la terre et la construction d'église est programmée en sorte que c'est Jésus qui va bâtir son église contre laquelle la mort ne pourra rien. Quelle magnifique promesse pour toi et moi. Ça veut dire la fin de l'histoire est Jésus va bâtir une église qui va vaincre le monde. Et toi et moi, on peut y participer. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, mais comment toi et moi, on peut du coup arriver à la fin de ce jeu qui s'appelle construction de son église. Et là, point numéro 1, on va regarder 3 points ensemble. Point numéro 1, l'église est le lieu où nous recevons l'enseignement et de la parole de Dieu. Point numéro 1, l'église est l'endroit où on reçoit l'enseignement de
la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on doit comprendre et on doit rester en contact avec le Dieu vivant. C'est la seule manière à travers laquelle Dieu va nous transformer. Aujourd'hui, peut-être, on a des moments d'encouragement, tu te sens motivé de temps en temps ou découragé. Et ça ne suffit pas simplement de dire « ouais, t'inquiète, tout va aller bien, ta. » De temps en temps, on a remarqué qu'on ne peut pas faire la différence. La Bible dit « sa parole est vivante et sa parole crée en nous la foi, le vouloir et le faire et la victoire là-dedans. » Elle transforme directement notre cœur. Et maintenant, je dis « ok, tu me parles de la parole de Dieu, tu me parles de la Bible, mais honnêtement, si je dis Bible, pour un, c'est le livre qu'on lit aux enfants avant de faire dodo. Pour d'autres, c'est un bouquin immense avec 1264 pages. Pour d'autres, c'est juste un livre historique où on n'est même pas sûr que tout est vrai. J'aimerais bien t'expliquer très brièvement quelle est la parole de Dieu. Alors, c'est une bibliothèque, ce n'est pas juste aujourd'hui un livre que tu tiens dans la main avec beaucoup de pages. En vrai, la Bible est historiquement prouvé que c'est une bibliothèque de beaucoup de livres. En total, 66 livres contient la Bible, 70 lettres, prophéties, écritures différentes. 66 lettres sont écrites là-dedans. Des différents auteurs, ça veut dire aujourd'hui on compte à peu près 40 différents auteurs. 3 différentes langues, écrits dans 3 différents continents et tout cela écrit dans un laps de temps de 1600 ans. Et maintenant, la Bible est une bibliothèque écrite par des personnes différentes dans un laps de temps de 1600 ans. Et maintenant, il y a des références entre Nouveau Testament, Ancien Testament, entre les différentes histoires dans la Bible. Il y a beaucoup de liens. Par exemple, il y a un qui dit quelque chose en 800 avant Jésus-Christ et ça se confirme en 80 après Jésus-Christ. Ça s'appelle les références ou les liens entre des histoires. Et tu sais combien de liens existent dans la Bible? Aujourd'hui, il y a 63 779 liens qui existent dans la Bible, une bibliothèque de lettres qui est écrite par 40 personnes différentes, dans 3 continents différents, dans 3 langues différentes. Mais c'est impressionnant, ce n'est pas juste un petit livre ouais, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Si une seule personne écrit un livre comme ça avec tellement de liens vrais, on dit déjà, waouh, c'est énorme. Mais là, il y a 40 auteurs différents, dans des langues différentes. Entre nous, ceux qui sont dans les couples mariés, déjà, s'il n'y a que 2 personnes qui parlent la même langue, de temps en temps, c'est difficile à comprendre l'un ou l'autre parce qu'on est simplement différents. Et maintenant, il y a 40 personnes avec des langues différentes, des continents différents, racontent tous la même histoire. Jésus-Christ est venu nous racheter avec son sang pour que toi et moi, nous puissions avoir une relation avec le Dieu vivant. Et tout ça est écrit sur beaucoup de pages. Et ça déclare aujourd'hui que Jésus-Christ bâtit son Église. Pourquoi alors le fondement est la Bible? Parce que c'est la seule chose qui va transformer nos cœurs et percer droit dans nos cœurs. On peut lire en 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. La Bible est notre base, la parole de Dieu est notre base parce qu'elle nous corrige, elle nous édifie, elle nous prépare pour toute œuvre bonne. Alors je t'encourage, prends une Bible, achète-toi une Bible, viens chez nous à l'église ou cherche une église dans ton entourage, demande une Bible parce que la Bible est la parole vivante. C'est quelqu'un peut-être qui a écrit il y a 1000 ans. Mais crois-moi, si tu restes proche de sa parole, tu restes proche de Dieu et quand tu restes proche de Dieu, il va transformer ton cœur. On peut le comparer comme dans le Covid. Je ne sais pas si tu te rappelles de la phase du Covid. Si quelqu'un avait le Covid et toi tu es resté proche de lui, tu étais traçable. On t'a encouragé d'aller à la pharmacie.
tu as cherché un coton-tige de 1,20 m, tu t'es assis, tu as commencé à transpirer, on t'a rentré cette coton-tige dans les narines. Je dis, mais où il veut y aller avec ces 2 mètres coton-tige? Il a cherché au fond de ton cerveau quelque chose. Après, quand il retire, il regarde, il dit, bon monsieur, vous étiez en contact avec quelqu'un. Ça veut dire, le Covid est une maladie qui était contagieuse et on pourrait tracer si tu étais en contact avec quelqu'un ou pas. Avec la parole de Dieu, c'est exactement. Elle va laisser des traces dans ta vie. La Bible est la parole de Dieu, notre base, parce qu'elle va transformer ta vie et ton entourage sera marqué parce que tu es proche de Dieu. Deuxième point, l'Église est le lieu de communion et de discipulat. Premier point, l'endroit où on enseigne la Bible parce qu'elle transforme nos vies. Deuxième point, l'Église est le lieu de communion et de discipulat. Alors, aujourd'hui, la question qu'on veut se poser n'est pas combien de personnes assistent au culte, mais la question qu'on devrait plutôt se poser, toi et moi, combien de personnes on équipe pour le ministère? Combien de personnes j'amène un peu plus loin dans leur démarche avec Jésus? C'est jamais la question combien de personnes assistent, mais combien de personnes on fait grandir. Et là, avec cette mindset, on s'approche au mindset de la Bible. Souvent, dans notre tête, on dit un peu, OK, est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Genre, on classe les personnes. Est-ce que tu es in ou est-ce que tu es out? Vous comprenez? Et est-ce que ma prof d'anglais, elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne? Est-ce que mon collègue au travail, il est super gentil? Est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Ou, tu as vu cet frère à l'église, il a fait telle et telle et telle chose, je ne suis pas sûr qu'il est chrétien. Tu as déjà eu ces réflexions comme ça? Et en fait, la Bible nous donne une image un peu différente. Et si on dit, OK, l'église est le lieu de communion et du discipulat, l'image que la Bible nous donne du discipulat est très très simple. Il y a quelqu'un qui a appris des choses en théorie et en pratique et qui le transmet à quelqu'un, la théorie et la pratique, pour que lui, il puisse grandir et lui de même puisse enseigner la même chose à quelqu'un d'autre. Ça veut dire il grandit pour faire grandir quelqu'un d'autre. Et ici à l'Église Boom, nous sommes convaincus que chacun de nous est appelé d'être responsable dans le royaume de Dieu. Pourquoi je peux te dire ça? Parce que la Bible dit en Matthieu 28, « Allez-y vers le monde entier, faites des disciples à toutes les nations. Enseignez-leur, baptisez-les, Ça veut dire quoi? L'appel qui est là-dedans, que Jésus nous donne, c'est « Faites des disciples ». Oui, mais qui? Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, le qui? Les chrétiens. Faites des disciples, ça veut dire toi et moi. Notre rôle est d'être responsable au moins d'une seule personne. Ça veut dire ta vocation pour l'Église, pour le royaume de Dieu, c'est d'être responsable d'une seule personne. Et c'est exactement le mindset que la Bible nous donne du discipulat. Grandis et en même temps fais grandir quelqu'un d'autre. Tu sais prier à voix haute, apprends à quelqu'un d'autre à prier à voix haute. Tu sais partager ton témoignage, apprends à quelqu'un d'autre de partager ton témoignage. Tu as pardonné à un moment donné quelqu'un dans ta vie où tu as reçu le pardon de Dieu, apprends à quelqu'un d'autre comment pardonner. J'avance et en même temps je regarde que quelqu'un d'autre avance avec moi. Je veux grandir pour que je puisse faire grandir d'autres personnes. On peut lire en Hébreux 10, 24 à 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme les autres coutumes de quelques-uns, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et notre verset nous dit, 1 Corinthiens 11, 1, « Suis-moi comme moi je suis Christ. » Ce n'est pas en mode chrétien ou pas chrétien, c'est « suis-moi ». Je suis sur une démarche de devenir un peu plus comme Christ chaque jour. On a des formations ici à l'Église, des formations par Zoom, des formations 1 à 1. Ce n'est pas pour animer les chrétiens. Le seul désir, le seul but que nous avons, que la parole de Dieu, l'enseignement,
transforme notre cœur. On est confronté avec la vérité. La vérité nous rend libres et fait grandir. Et elle crée le désir en nous qu'on transmet à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse expérimenter la même chose. Et ça s'appelle discipulat. Suis-moi. Je suis en marche. Je ne suis pas juste in ou out. Non, constamment, je suis en marche. J'apprends et j'apprends aux autres. Ça, c'est le discipulat. Galates 5, 16, 17 dit « Jésus dit plutôt marcher par l'Esprit ». Encore une fois, ce n'est pas statique, c'est marcher, c'est actif tout le jour. Je veux grandir. Pour que quelqu'un, je peux dire « suis-moi ». Comme moi, je suis Christ. On est sur la route. Plus de Jésus, moins de moi. Et ça ne se fait pas en un jour. Si tu es un peu chrétien déjà, tu sais exactement de quoi je parle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est le discipulat. On avance jour après jour. Mon troisième et dernier point que j'ai pour toi, l'Église est le lieu où notre foi est mise en pratique et fructifie. Oui, exactement, l'Église n'est pas juste un rassemblement pour animer des chrétiens. Non, l'Église est l'endroit où on impacte le monde entier par notre témoignage, par l'enseignement de la parole de Dieu et par ce que Dieu a mis en toi. Encore une fois, je reviens vers la promesse tout au début. Je bâtis mon Église. La mort ne peut pas le vaincre. Si toi et moi, on est actifs avec ce que Dieu nous demande de faire, on fait approcher la promesse de Dieu jour après jour un peu plus proche, comme dans les ciels, ici sur la terre. Avec ce troisième point, si toi et moi, on met notre foi en pratique. La Bible dit à un moment donné dans une parabole au Matthieu 7, si tu entends mes paroles et tu ne le mets pas en pratique, la Bible dit, alors tu es comme un homme insensé ou stupide. Tu entends, mais tu ne mets pas en pratique, tu construis ta maison sur du sable. Ça s'effondre. Mais si tu entends et tu le fais, alors cela sera solide. Les tempêtes vont venir, les circonstances vont venir, et plein de choses, mais tu resteras stable. 1 Pierre 4, 10. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous met au service le don qu'il a reçu. Et je termine avec un témoignage qui me touche personnellement aussi. C'est ma nièce qui a 16 ans. Ma nièce, c'est la fille de nos pasteurs principaux. Elle a 16 ans, elle est au lycée. Et elle a fait cette démarche. Simplement, Seigneur, comment je peux te servir? Tu peux avoir cette pression en tant que bon chrétien, je dois faire quelque chose, je dois témoigner ou évangéliser. Mais elle a juste dit, Dieu, oui, je veux être un témoin. On est tous appelés d'être lumière dans ce monde. Elle dit, comment je peux le faire? Et du coup, elle a dit le soir, elle était dans le lit, et d'un coup, il y a une idée qui lui vient. Elle a dit, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo de ce rêve qui trotte dans mon cœur. Je vais voir un réveil des jeunes ici en France. Et du coup, elle n'a pas juste pensé, dit, idée cool, non, peut-être pas, Elle a fait. Elle a fait une vidéo, elle a commencé avec 500 followers sur Instagram. Et du coup, elle a lancé la vidéo, d'un coup, elle était à 900. Et quelques semaines plus tard, elle était à 10 000 followers. Des personnes qui ont dit, waouh, mais c'est énorme, ça me touche et ça m'encourage tellement. Aujourd'hui, elle est à 14 000,4 followers. Des personnes du monde entier qui voient notre nièce, ma nièce, de 16 ans, exprimer sa foi dans les réseaux sociaux. Le retour n'est pas toujours positif, mais elle a le courage de dire « et je le fais quand même » parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur cette manière pour être lumière dans le monde. Ce n'est pas la manière de tout le monde, cherche ta manière, mais je te demande Dieu et aie le courage de le mettre en pratique. Parce qu'ensemble, on va bâtir une église que la mort ne pourrait pas vaincre. Mais ça dépend de personnes comme toi et moi, et comme ma nièce Céleste, qui a le courage de demander à Dieu et de le mettre en pratique. Et ensemble, on va avoir des fruits magnifiques. Elle a partagé la dernière fois le témoignage qu'une personne
plein d'autres personnes. Il est venu dans un de nos cultes, il est venu de Paris. Il avait un petit moment à Aix-en-Provence. Il est venu dans le culte parce qu'il a dit « J'ai vu un partage, une story que tu as fait. Ça m'a tellement attiré que aujourd'hui, je suis atterré dans le culte à Aix-en-Provence. » Et notre fille dit « Peut-être tu ne me connais pas du tout, on ne se connaît pas, mais ce que tu partages me touche tellement. En toi, je trouvais comme une sœur, quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un qui me donne le confort et la paix dans mon cœur. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. » Et c'est sa manière d'être courageuse et d'être lumière à 14,4 000 personnes. Je vais prier pour terminer et je t'encourage. Aie le courage, prie. Lis la Bible, l'enseignement va te transformer. Deuxième point, regarde en qui tu peux t'investir et regarde comment tu peux grandir. Inscris-toi à des formations, fais du discipulat, mais investis en quelqu'un d'autre. Et troisième point, aie le courage de montrer ta foi et le mettre en pratique. Seigneur, je prie que tout ce qu'on a entendu là maintenant, ce n'est pas juste un encouragement ou des termes techniques ou une formation. Seigneur, je prie que ça transforme des cœurs et ça amène des actions concrètes, que tu vas répondre à chaque prière qui va être nommée ou citée ou apportée auprès de toi et qu'avec cette personne qui prie là maintenant, Seigneur, je prie que tu bâtis ton Église et la mort ne pourra pas vaincre. Et ensemble, on bâtit une Église forte pour te rendre gloire au nom de Jésus. Amen. Et j'espère que c'est un contenu qui t'amène plus loin, qui te booste et qui amène la joie et la vie dans ton cœur. Alors si c'est le cas, je t'encourage fortement, fais un petit pouce, écris-nous des commentaires aussi. On est toujours encouragé aussi parce qu'on partage qu'il y a des retours positifs ou constructifs. Et si tu as envie, partage-le à ton entourage parce qu'on est convaincu que la parole va impacter les personnes dans leur vie quotidienne. Et pourquoi pas? Et ça sera tellement cool de te voir une fois dans un de nos cultes parce que c'est ça l'Église, les vraies rencontres. Alors, suis-nous, l'Église Boom, on va envoyer du contenu et hâte de te voir un jour.